Et nous voilà de retour. Vous avez pu le constater sur l'écran de pause. Il est possible que ça bave un peu dans la réalité. Par avance, mes excuses, c'est chez vous. Le temps ne fonctionne pas comme il faut. Nous allons donc retrouver le petit village de Guimec où la journée du 17 mars a commencé. Dans toute la Bretagne Nord, la Bretagne Nord s'est réveillée en tout entière avec l'horreur de la marée noire. Le fait que l'océan et que le vent aient poussé une intégralité de pétrole sur l'entièreté du littoral du Breton Nord a amené une vision d'horreur absolue pour la Bretagne. Ce matin-là, tous les ports bretons du Nord vont être fermés. Personne ne sortira en mer. Et on verra avec horreur des nappes complètes s'abattre sur les plages bretonnes et dévaster totalement le littoral. Mais pour Guimec, si leur littoral est tout aussi dévasté, d'autres choses horribles sont en train de se dérouler. Car malheureusement pour Guimec, la marée noire chez eux a fait une victime qu'elle n'aurait pas dû. Une fée. Et de cette horreur est née une vengeance. Les fées sont colère, elles ont une leçon à donner. Et elles vont la donner. Tout Guimec se retrouve enfermé dans un dôme de brume. Et si la nuit dernière, la brume occupait toute la ville, là, les fées ont décidé que la brume serait un dôme, une prison, et que Guimec retrouverait son confort. Mais le cauchemar est partout, car les fées c'est ça, rêve et cauchemar. Créatures inhumaines parmi les autres. Surtout que de toutes les fées qui auraient pu vouloir se venger de Guimec, c'est la plus terrible qui mène la danse. C'est la plus terrible qui en est le metteur en scène. Une Childe. Ce matin-là, le bon père Armand, toujours animé par sa flamme religieuse, s'est levé. Dans la nuit, il a été face à face avec le Hachide. Le Hachide qui s'est montré à lui dans sa majesté, le rendant aveugle, car à foi aveugle, homme aveugle. Les fées ont une logique redoutable. Totalement effrayé par le fait d'être rendu aveugle, il a tenté d'attaquer la Douadec, de l'attirer, de façon à la montrer comme la responsable de ce qui lui arrivait, sans comprendre que la vraie responsabilité était autour de lui. Le Hachide. Fort malheureusement pour lui, l'opposition qu'il a rencontrée est bien l'opposition républicaine de la capitaine de gendarmerie, Marcel Lebris. Si la première claque portée a été portée plus forte qu'elle le voulait, la seconde, quant à elle, a été faite avec le sentiment juste de devoir lui fermer sa gueule. Ce qui s'est passé, indubitablement. La force républicaine a fait taire la religion, ce qui n'est pas la première fois que ça arrive en histoire de France. Pendant ce temps-là, Éloi ne peut que constater la bulle de brume. Et il peut toujours encore s'interroger sur cette 11e petite fille, petit garçon, qui ne cesse d'apparaître et d'intervenir. C'est celui-là même qui lui a donné un coquillage devenu baguette. À quoi peut servir une baguette donnée par une fée? Il est 6h du matin dans la mairie. La mère est face à face avec le prêtre aux yeux blancs de brume. Il pisse un peu du nez. Et doucement, le cocard commence à apparaître. Je suis allée chercher de la gaze. Bon, Père Armand, à un moment, je comprends tout à fait que vous soyez paniqué. On n'explique pas du tout ce qui vous arrive actuellement. Mais qu'est-ce qui... Donc ça, c'est en termes physiques pour vos yeux, mais qu'est-ce qui vous arrive à vous? Je vous ai jamais... Je veux dire, même si je fréquente pas l'église, vous n'avez jamais été à ce point... Je sais que la situation est particulière, mais vous en êtes à attiser les colères, les haines, à essayer de monter les gens les uns contre les autres. C'est très loin de tout ce qu'on a toujours connu de vous. Qu'est-ce qui se passe? Madame le maire, au-delà de vos croyances, vos convictions politiques,
Vous vous rendez bien compte que ce qui se passe est de l'ordre du mystique. Alors oui, et au-delà de vos croyances et de vos convictions, catholiques, vous vous rendez bien compte que attiser les passions, ce n'est pas la meilleure chose à faire. Posez-vous la question, pourquoi la seule forme d'autorité chrétienne capable de lutter donc contre le mal a été touchée par un mal encore plus fort? Peut-être que vous pourriez vous remettre en question et suivre la voie de Jésus. Déjà, non, merci de la proposition, mais ça ira. Vous manquez de réalisme, vous ne vous rendez pas compte de la situation, je pense que vous n'avez pas l'esprit clair. Mais c'est vous qui vous aveuglez complètement. Pardon, c'était peut-être pas le meilleur choix de mots. Mais vous. Bon, 3 personnes sont mortes durant la nuit, je vous le rappelle. Je m'en rappelle, effectivement. Et ce que j'aimerais, c'est d'éviter que les uns et les autres continuent à se taper dessus pour en faire de plus. Vous voulez pas qu'ils fassent des petits? Non, bah voilà. Alors arrêtez de parler des morts et surtout arrêtez d'attiser les colères. C'est n'importe quoi. Tout ce que je veux, c'est et que les gens... n'insultez pas cette pauvre Marguerite. Tout ce que je veux, c'est que les gens retournent à Dieu, prient tous ensemble et luttent contre le mal. C'est tout ce que je souhaite pour notre communauté. Que tous les gens qui croient en Dieu se rassemblent et prient, je n'ai pas de problème. Par contre, ne commencez pas à haranguer les gens, à essayer de... Eh bien, ne croyez pas en Dieu et mourrez seul et triste. Eh ben, merci de votre autorisation, j'ai envie de vous dire. Bon, bougez pas, je vais aller vous chercher un peu de glace là parce que vous êtes en train de gonfler. Bah, enfin, il peut pas vraiment bouger, il est dans une pièce, tu sais pas, tu peux pas, t'as aucune idée de l'endroit où t'es assis, t'es comme ça, t'es dans le noir absolu. Il pourrait t'arriver n'importe quoi. Tu entends vaguement qu'elle s'en va, te laissant seule dans la pièce. J'essaie de retrouver une pleine foi en Dieu et d'affronter cette épreuve, cette terrible épreuve avec la force de la foi. Encore une fois, la seule chose qui est capable de nous guider en ces temps obscurs. Et c'est le cas de le Dis, dire. monsieur, petite voix. Jésus. Allez, oui. Bah, imaginons que là, maintenant, on te rende la vue. Qui te rend la vue? Le seul capable d'un tel miracle serait mon Seigneur Jésus-Christ. Et si ce n'est pas le cas? Et si en retrouvant la vue, tu remarques que ce n'est pas Jésus devant toi, tu fais quoi? Eh bien, si ce n'est Jésus, c'est une force démoniaque et je préfère remettre ma foi et ma destinée entre les mains de mon Ce sont Créateur. de petites mains qui se posent sur tes jambes. Tu connais l'histoire du roi Arthur? Je la connais. J'ai beaucoup étudié Il les cherchait quoi? traditions. L'épée Excalibur. Non, ça c'est ce qu'il avait pour chasser. D'ailleurs, l'épée Excalibur lui a été offerte par C'est une bonne question. la Dame du Lac, une fée. Et qu'est-ce qu'ils cherchaient ensemble, unis avec les fées? Le Graal, la coupe du Christ, le Graal, la pierre de Lucifer, le Graal, l'amour absolu. Et si tu te trompais, petit prêtre? Et si la colère qui est éveillée ici n'est pas celle du diable, mais de créatures comme vous, mais ailleurs? Imagine, petit prêtre, imagine ça. Je ne remets pas en question votre Si existence. tu remets tout en question, tu n'arrêtes pas de le faire, petit prêtre. Je remets surtout en question la manière dont vous estimez votre position et en réalité vous n'êtes que des créatures de Dieu et vous devez retourner à lui de la même manière que les êtres Tu ne humains. comprends pas, petit prêtre. Tu ne comprends pas. On n'est pas comme toi. On peut faire un effort. On fait un effort. Mais d'autres ne savent pas le faire. Faire un effort pour c'est compliqué. On est différent. Absolument. Tu as un corps. Je n'en ai pas. Je est difficile. On est vrai. On n'a pas de corps. On a vos rêves. On joue avec.
Tu pourrais dire magie, on dit naturel. Alors, admets une chose, la différence entre on et toi est telle que tu ne peux pas la comprendre. Par contre, tu peux écouter. On est fâché. On est fâché parce que on a vu ce que vous avez fait. On ne comprend pas que vous êtes un. Pour on, vous êtes ensemble, tous coupables. Le sang de la terre sur la plage a tué. Quelqu'un doit payer. Relâche tes mains. Leçon de fée et réparation. Les Shids sont nos seigneurs. On a vu plus cruel Seigneur. On a vu plus juste Seigneur. À toi de voir, petit prêtre. Car diable, ici, il n'y a pas. Il n'y a que fée qui cherche justice. Il n'y a que fée qui cherche réparation. Si tu l'entends, tu peux aider. Si tu ne l'entends pas, le Shid continuera sa leçon. Et tu pourrais perdre beaucoup plus que la vue. Tu pourrais perdre un village. Car crois-moi, petit prêtre, si le Shid déchaîne sa colère, ce village ne sera plus que brume et lande. Et il y aura un cairn à la place des gens. On veut vous aider. On pourrait te rendre la vue et se faire punir par le Shid. Tu retrouves la vue. D'un seul coup, ta vue, c'est comme le brouillard s'est levé. Tu as distinctement entendu des petits pas s'éloigner. La mère rentre dans la pièce. Tu es en état de choc parce que il vient de se passer un truc incompréhensible pour toi. Je m'approche. Ses yeux sont clairs et ils ont changé de couleur. Ils sont d'un vert étrange, comme si sa vue était accordée par quelqu'un d'étrange. Apparemment, ça va. Vous y voyez à nouveau? Je la regarde sans dire un mot, je suis éberlué par la situation. Bien trop pour communiquer toute ma... Là, c'est une introspection importante vis-à-vis de ma théologie et de mes croyances. Il a l'air perdu, hein. Il est paumé. Un combat intérieur. Et du coup, pour le moment, je me terre dans le silence. Je lui attrape la main et je lui fais se tenir la poche de glace, en fait. Ouais. Ça n'a pas l'air d'aller. Je vais peut-être vous amener un petit quelque chose à boire. D'accord. Éloi, alors que les enfants se réveillent, il y a une petite fille devant toi. Tu t'en vas ou tu restes? On va être punis. Tu veux être puni? On a fait une bêtise. Quelques-unes quand même. Est-ce que je te rends ton piège? Celle-ci, non. C'est Ah pas non. moi. Ça Ouais. va servir. Ça va, je le garde. C'est ton Excalibur. D'accord, très bien. Au revoir. À bientôt. Il y a une sorte de brume comme ça. Les enfants voient, émerveillés. Et puis ils oublient aussitôt. Et toi aussi. Le seul souvenir qui te reste, c'est Excalibur. Excalibur. Il y a une atmosphère étrange, comme si quelque chose vient de se passer qui avait mis une accalmie. Les tensions sont là, hein, mais chacun de se regarder. Il n'y a plus les voix dissonantes. Mes corbeaux, là, ils vont mieux. Oui. Je vais peut-être les laisser sortir. Oui, maintenant les que tiens, ils bon, se bah, sont- après tu pourrais presque laisser sortir tout le monde finalement. Ouais, de toute façon, oui. Mais là, en fait, je veux pas laisser le prêtre seul parce qu'il a l'air d'être en truc, donc je vais aller voir mes bestioles.
Et si j'ai l'impression que... Oui, tes ils corbeaux sont- vont mieux. Le seul corbeau qui n'a pas survécu est le corbeau englué. Bah, je vais leur ouvrir la fenêtre, du coup. Moi, Ils vont s'envoler. Tu vas voir par la fenêtre, hein, tu vas voir que la ville, enfin le village est entouré de ce dôme de brume. Et tu vois que les corbeaux vont comme s'ils ne pouvaient pas le passer. je me rapproche de Madame la mère. J'ai bien envie, maintenant que le soleil s'est levé, que le ciel est plus dégagé, d'aller faire un tour pour voir. Ouais, je pense que de toute façon, on va laisser un petit peu chacun rentrer chez soi, regarder l'état de... Je sais pas, apparemment, il y a eu des dommages, des dégâts, donc essayer de faire un petit point, un petit bilan de où en Juste sont les choses. Pas oublier du coup le corps sur la grange, il est toujours là. Oui. Oui, je vais aller voir si ma radio refonctionne. Ouais, oui. Donc toi, tu vas vers la gendarmerie, tu vas vers la grange, tu vas combien de- Non, je vais aller vers chez moi pour apprendre Ok. 2-3 affaires. Donc tu vas pas, tu vas voir la grange en face. Je demande à tout le monde de nous faire un petit point juste de l'étendue des dégâts et des choses à réparer. Ça va. Parce qu'a priori, à part le fait qu'il y ait de la brume autour, ça a l'air d'être... Le prêtre va bien, le père Armand va bien. Oui, ça va mieux, ça va mieux. Je crois qu'il a retrouvé la vue, ça devait être un moment de... Enfin, qu'il consulte un médecin. Hein. Oui, malheureusement, le médecin, il est à Pleuzoc. Ouais, Donc complètement. on verra quand il pourra passer. Ouais, s'il peut passer. D'ailleurs, c'est la même chose, hein, c'est le jour de la camionnette de l'épicerie. Vous espérez qu'elle passera, parce que... Tout à fait. Tu arrives à la gendarmerie. C'est Là, pas bien. vrai. Et le téléphone. Toujours pas de moyen de communication. Bien. Je vais retourner vers la grange. Bah, tu arrives à la grange. Il y a la porte que vous avez mise de côté. Et sur la porte, il n'y a plus de corps. Par contre, sur la porte repose une pierre. Une pierre levée. Enfin, Il y a un symbole sur la pierre. il ressemble à quoi C'est un symbole celte. On dirait un triskel, mais avec plus de composantes. je En tout cas, c'est une pierre levée. touche la. C'est- Elle doit faire des tonnes. La porte est rompue, hein, elle est vraiment, la pierre est comme si on avait posé la pierre dessus. Je vais chercher la goadec. Et je la ramène avec moi à la grange. Vous pourriez juste m'expliquer ça comme si j'étais un enfant, non? Parfois, l'encou ne peut pas prendre le corps, alors il le laisse aux fées. Et pour marquer cela, il y a une pierre levée. Je sais que l'on dit que les pierres levées ont été amenées avec en roulant, mais non, c'est affaire de fées, les pierres levées. D'accord. C'est ce que le village pourrait, tout entier pourrait devenir. Un champ de pierres levées. Ok. Merci pour ces explications. Je cours à la crêperie, vérifier le frigo et le congélo. Et il n'y a plus de frigo, il n'y a plus de congélo, il y a une pierre levée. Les restes du congélo éclatés autour de la pierre levée. Oh, Tiffen va me tuer. Elle a deux magnifiques pierres levées qui ruinent la crêperie. Je vais voir à la plage. C'est dévasté. C'est une vision d'horreur. Elle est noire. Tout noir. Entièrement noir. Il va falloir des jours et des jours de travail pour tout nettoyer. Tu contemples vraiment ça. Tu n'arrives pas à voir... C'est bien parce que le dôme de brume s'étend sur Lens, délimitant complètement. C'est-à-dire que tu penses que ce dôme de brume vous entoure totalement. Ok. Il n'y a pas moyen de sortir. Tu remarques que le noir est partout. Là-haut a l'air plus lourde. Les vagues ont l'air plus lourdes. Il y a des oiseaux morts par dizaines sur la plage. Il y a des poissons morts par dizaines. C'est un carnage. Et l'odeur commence doucement à monter. À l'odeur de pétrole se rajoute l'odeur des cadavres. Oh. Il va falloir nettoyer à un moment ou à un autre. La catastrophe est abominable.
Je retourne au village. Moins jet. 29. L'eau a monté, quand même. Donc, c'est normal. Hein. Et il y a un seul endroit où l'eau semble faire un cercle et laisser l'emplacement vide. C'est là où il y a cette espèce de corps en moule, comme si l'eau se refusait à la couvrir. C'est pas normal non plus. Non. Bon. Comment on fait si les fées m'entendent, qu'est-ce que je fais vraiment, hein? Si les fées m'entendent, j'accepte de mettre de côté mon scepticisme et je sais pas, dites-moi ce que je dois faire là en fait. Pas de réponse. Oui, ça aurait été trop beau pour être vrai. Bon, Éloi, tu arrives chez toi. J'entre direct. Tu rentres dans cette... Est-ce qu'il y a encore les tentacules? Non, non, il n'y a pas de brume là. Ok. La ville est dégagée, c'est très sombre. Tout est très noir. T'as l'impression que tout a pris comme ça, tristesse. Tout baigne dans un climat lourd. Mais c'est chez toi? Je fais rapidement un tour pour voir s'il n'y a pas eu de la casse, des vitres cassées, peu importe. Non, rien. Et j'emporte ce que j'ai comme nourriture, vivres, Ok. crayons de couleur. Madame la maire, que fais-tu? Dans l'immédiat, je reste à la mairie. Je vais centraliser un petit peu les différentes... ce que les gens vont me rapporter. Donc, bon, je n'ai pas particulièrement de raison de repasser chez moi. Enfin, si, à un moment, je le ferai. Mais en tout cas, tout le monde, toutes les personnes qui étaient présentes ici retournent chez elles. Et il y a un climat de... On ne comprend pas ce qui se passe. Par contre, en effet, l'odeur est très présente dans le village. Et on commence aussi à sentir maintenant les animaux morts qui commencent à putréfier doucement sur la plage. Le poisson, notamment. Ça sent très fort, très vite. Et là, il y en a, doit y avoir des dizaines sur la plage qui sont morts. Non, dans l'immédiat, moi, je reste par ici. Je m'occupe. Ça va. Père rarement. C'est extrêmement clair dans mon esprit. J'ai compris ma tâche, ma mission, et une détermination, une foi nouvelle est apparue, et maintenant mon objectif est clair. Je vais dans la mairie. Il reste des gens dans la mairie encore? Non, là, les gens sont vraiment sortis. Par exemple, on a ouvert la porte et qu'on leur a dit vous pouvez rentrer, il n'y a pas de danger. Ok, eh bien, les gens sont sortis. je me dirige vers l'église pour la remettre en ordre. Ça va. Bah écoute, tu vas rentrer dans l'église, tu vas remarquer que en fait, aussi étrange que paraît, pour toi tu l'as laissé avec la croix du Christ retournée, les bancs renversés. Tout a été remis en place. Eh bien, si tout a été remis en place, dans l'absolu, la seule priorité, c'est de réunir un maximum de gens pour pouvoir leur expliquer ce qui s'est passé en détail et la marche à suivre désormais. Donc, tous les gens capables de l'entendre. Tu vas faire une messe avec une longue homélie pour... Ok, bah, tu vas préparer une explication claire sur... que tu fasses résonner la cloche un moment. Tu laisses un peu de temps aux gens pour rentrer chez eux et pour se poser et pour constater leurs propres dommages, ou tu fais sonner la cloche directement? Je fais sonner la cloche sans attendre. Bien, bah, vous allez entendre la cloche se mettre à sonner. Je me dis directement, faut que j'y aille parce que si je commence à débiter des conneries, là c'est pas des baffes qu'il va avoir. Voilà. Ah oui, et j'ai toujours le couteau du crime. Le couteau du crime, voilà. Le couteau à viande. Oui. Le couteau à viande de... comment ça s'appelle déjà? Laurence. Le couteau à viande de Laurence. Enfin, le couteau à viande d'ailleurs de la sacristie. Oui, enfin, voilà, j'ai une raison d'aller à l'église. Je vais aussi me diriger vers l'église en me disant s'il y a un mouvement de panique, il faut que je sois dans le coin. Quoi, puis...
Bah, vous voyez que les gens qui croient, qui vont à l'église, hein, se demandent ce qui se passe et se dirigent vers l'église, surtout qu'on l'a vu devenir aveugle, retrouver la vue, personne ne comprend. Merci. Et donc les gens avancent et il y a, quand les gens le voient, tout le monde le regarde bizarrement. Ah, les yeux verts. Ah oui, ces yeux verts. Bah, c'est pas un verre normal, hein. Non, c'est pas un verre. Non, c'est un verre. C'est-à-dire que on pourrait justement se dire c'est une vengeance du démon, quoi. Quand on le regarde. Ouais. Il faudrait pas que tu te vois dans un miroir, hein. Tu vas te faire peur. Donc tout le monde te regarde bizarrement. Les gens sont réunis dans l'église. Ah ouais, oui. Bon, je reste à la porte. Eh bien, je vais commencer. Mes enfants, vous avez tous assisté à ce qui s'est passé durant la nuit, Oui, ça. à ce qui m'est arrivé. Et désormais, c'est extrêmement limpide dans mon esprit, extrêmement clair. Les sirènes ayant résonné hier étaient les sirènes de l'Apocalypse. Mon père, L'antéchrist qu'est-ce qui est arrivé à vos yeux? L'antéchrist a été envoyé sur Terre dans Mon le père, but... qu'est-ce qui est arrivé à vos yeux? L'antéchrist m'a ôté la vue avant de me la rendre, afin de m'égarer du droit chemin. Mon père, vos yeux ne sont pas humains. Il y a vraiment, au moment où la personne dit ça, tout le monde se regarde. Je continue mon discours hein, à ce moment-là. J'ai un soupir, je repars. Mais tu sembles perdre les gens en fait. C'est comme si tu avais quelque chose qui n'allait pas. On ne te croit plus, on ne te fait pas confiance. Ah. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Les gens partent. Oui, les gens sont un peu terrifiés. Les plus fidèles te regardent. Ils se regardent, ça va pas. Réfléchissez à tout ça. Un homme, durant la nuit, je perds la vue. Le lendemain, je la récupère. Quelqu'un vient me parler alors que je suis aveugle, incapable de voir. C'est forcément le signe du diable. L'antéchrist a été envoyé sur Terre afin de nous troubler tous, afin de nous faire perdre tous la foi. Et c'est dans ces moments-là qu'il faut s'unir et tous ensemble combattre le diable afin de sauver nos âmes. Ne perdez pas la foi, croyez en vous, croyez en nous, et ensemble nous affronterons ce cataclysme. Dites, mon père, là, je pense qu'il vous faudrait un peu de repos, hein? Tu commences à craindre un peu pour ta mâchoire. Déjà, tu m'éfies. Coca, mâchoire. La nuit a été assez mouvementée pour vous aussi. Je pense que vous feriez bien d'aller vous reposer un petit peu et de laisser les gens aussi se reposer et aller constater ce qu'il faut faire chez eux. Hein? J'ai d'autres choses à faire que de me reposer alors que la fin des temps approche. Les gens essaieront, vous avez vu la manière dont le capitaine m'a traité durant la nuit, vous avez tous assisté à la scène, il a été possédé par le... 86. On ne t'écoute plus. Dites, mon petit bonhomme. Qu'allez-vous faire, me frapper dans la maison du Ah Seigneur? non, là je suis sincèrement en train de me dire, vous savez, ce que vous avez, ça se soigne hein, maintenant. Hein, on n'est plus au Moyen-Âge. Mon enfant, ne blasphémez pas dans la maison de Dieu, je vous en prie. Bon. Alors, moi-même qui suis assez sceptique, hein, j'aurais plus tendance à écouter la Goadec et ses histoires de fées que commencer à parler d'Apocalypse et d'Antéchrist. Hein. D'accord. Eh bien, croyez en ce que vous voulez, vous constaterez les faits par vous-même. Ah, je constaterai les faits. Hein. Bien, s'il n'y a pas moyen de vous raisonner, je peux rien pour vous. Hein. Peut-être que la prochaine fois, ce sera pas vos yeux, mais votre langue. Hein. Regardez l'ange. Il y a une personne, il n'y a pas ok. vous deux, vraiment les gens se sont retournés. Regardez-vous. Vous êtes l'ange du diable. Vous vous battez pour le mal. Ah,
Ah non, parce que je suis pas spécialement heureuse de la situation non plus. Hein. J'aimerais bien que le village soit sauvegardé, qu'on trouve un moyen que la situation s'arrange, mais c'est clairement pas en continuant à attiser le fanatisme religieux qu'on va y arriver. Pour moi, il n'y a aucun fanatisme, seulement la réalité. Mais vous vous rendrez bien vite compte que la situation est bien pire que ce à quoi vous pensez. Oui, mais vous vous rendez compte que tout le monde est en train de se retourner contre vous? Peut-être, mais mon âme sera sauvée. Bien, bah si c'est ce que... Alors vous pouvez sauver votre âme, sans souci, mais évitez d'entraîner celle des autres avec. Hein. Je vais essayer de sauver un maximum d'âmes, ceux qui voudront La être porte de sauvés. l'église vient de seront. s'ouvrir derrière toi. Je me retourne. Bien, écoutez, hein, vous penserez peut-être que c'est l'œuvre du diable. Moi, je pense qu'on m'invite à sortir et à couper cette conversation qui n'a ni queue ni tête. Bonne journée, hein. Et bonne remise en question, capitaine. Tu vas aller vers cette porte et qui va claquer au moment où tu sors, le laissant seul dans l'église. Et un corbeau va croisser au-dessus de toi. Seigneur, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils le font. Seigneur qui doit pardonner, c'est nous qui doit te pardonner. On doit vous pardonner. Tu te sens vraiment pas seul. Il y a quelqu'un avec toi et c'est une présence que tu n'as jamais ressentie. Dans la maison de Dieu. Moi, j'ai. 17, pardon. Ça ne peut pas être le diable. C'est impossible. C'est une terre consacrée. Si cette chose peut rentrer ici, ce n'est pas le diable. C'est encore plus fort que le diable, c'est l'antéchrist. J'en suis persuadé. Le antéchrist, c'est le diable. C'est pas plus fort que Dieu. Tu es littéralement dans la maison de Dieu. Si tu mets ta croyance là-dedans, ce sol est consacré. Il a été béni par tes prédécesseurs. Le diable ne peut pas rentrer dans une église. Ce n'est pas le diable. Cette présence est déjà plus. Mais elle était là pendant quelques instants, à tes côtés. À la mairie, on se... Alors, moi, quand j'ai quitté l'église, j'en ai profité pour faire un petit tour par chez moi, quand même, me changer, me rafraîchir un peu, aller piocher quelques bouteilles dans la réserve des parents pour remettre un petit peu à la mairie. Et puis, en repartant vers l'église, si je vois des portes ouvertes, etc., je vais aller voir, est-ce que tout va bien. En fait, en sortant de chez toi, il y a des gens, Madame la mère, vous devriez venir voir la plage. Il va falloir faire quelque chose. Oui, je suis. Bien, tu arrives à la plage et au port et tu vois l'horreur. Surtout que d'autres oiseaux se sont accumulés. Il y a clairement des oiseaux qui sont en train littéralement de se débattre dans le pétrole. La vision est apocalyptique. Pour le coup, l'apocalypse est là. Mais c'est un apocalypse écologique. Oui, puis là, je pense aux marins qui vont pas pouvoir pêcher. Je pense. S'il va falloir, les bateaux sont totalement englués dans le pétrole. Toute une partie de la vie de la ville, c'est la pêche. Quoi. Oui. Donc là, on est en train toute l'entrée du port est engluée. Il y a des matériaux de pêche qui sont englués. Il n'y a pas moyen. Et quand l'océan se retire, il laisse un carnage absolu. Ça laisse des nappes de pétrole sur le sol. Et ça, tu vois ce pétrole qui rentre dans la terre, qui abîme tout. Et ça, il y a autour des oiseaux morts par dizaines. Et des poissons morts par dizaines, des coquillages morts. C'est un carnage. On va commencer quelque part, que tout le monde ramène des pelles, que tout le monde ramène des sacs. On va commencer où on peut et avancer comme on peut. Mais... Madame, c'est pas seule chose. Ça entoure la ville. La brume. La brume. Et il y a... André est allé à pousser en voiture. Et en fait, quand on arrive, c'est dur. C'est un mur. On est dans un mur. Et il n'y a qu'une seule voie qui semble possible, et elle va vers le cairn. Oui. L'odeur est affreuse. Et ça va
si cette odeur continue à monter, ça va aller dans le village dans pas longtemps et ça va être épouvantable de vivre ici. Il va falloir en effet nettoyer la plage. Concentrez-vous sur le nettoyage. Pour ce qui est du cairn, on va s'en occuper. Je retourne à la mairie et ouais, non, en fait, je vais aller voir la vieille Goadec. Hein. Bah, qu'il n'est plus à la mairie, il va falloir que tu Non, non, t'avances bah, sur la lande. Hein. je vais- Bah, tu vas la trouver à proximité de pierre levée. Tu vois qu'elle regarde avec beaucoup de tristesse les quelques offrandes laissées là. Bon, Marguerite, Madame le maire. quand j'étais à l'époque il y a 35 ans de la guerre, j'étais pas mal dans les monts d'arrêt, etc. J'écoutais pas vraiment ce que disaient les vieilles parce que je m'intéressais pas des masses à l'époque. Mais j'ai l'impression qu'il va me falloir des éléments sur ce qu'il faut faire maintenant. Apparemment, on a un chemin qui nous laisserait atteindre le cairn. Il faut, je pense, est à rétablir déjà les choses autour du village. La plage, il faut la nettoyer. J'ai lancé les... Bien. Il va y avoir quelque chose de terrible qui va découvert là-bas. Quelque chose qui va faire comprendre aux gens ce qui s'est passé quand ils vont le voir. Parce que c'est une évidence. Je pense que la capitaine de gendarmerie l'a déjà vu. Qu'elle n'en a pas encore parlé. Mais son changement, le changement d'attitude qu'elle a eu, alors qu'elle revenait de la plage, c'est pour moi le signe qu'elle l'a vu. Et donc quand les gens verront ça, ils sauront que je dis vrai. Et ils sauront alors qu'il va falloir suivre le chemin des Sheed. Ils se tourneront vers moi, ils me demanderont ce qu'il faut faire et je leur dirai que je ne sais pas, car je ne suis pas la figure d'autorité. Mais qui est la figure d'autorité du coup? Elle n'existe pas encore. Vous êtes un des visages. On dit l'autorité civile. Les Sheed ne reconnaissent que l'autorité. C'est à elle qu'ils parlent. D'accord. Malheureusement, tout ceci part très mal. Ouais. Car un des visages de l'autorité est un idiot. Je ne sais pas comment vous aider, car je suis sorcière et les Sheed n'aiment pas les sorcières. C'est pas une forme d'autorité, ça, sorcière? Ici, les Sheed sont dans leur droit. Ils ont droit de faire ce qu'ils font. Ils ont droit de donner une leçon. Ils ont droit de punir car quelque chose d'horrible a été fait. On pourrait targuer que ce n'est pas nous qui l'avons fait, mais c'est notre espèce qui l'a fait. Et c'est comme ça qu'ils l'entendent. Pour eux, tous les humains sont responsables, sans distinction. Donc la seule chose, c'est de leur faire comprendre que nous ne sommes pas responsables. Mais pour cela, il va falloir faire amende, quête, réparation. Les Sheed sont ainsi, ils ne comprennent que des vieilles valeurs ancestrales. Et nous avons oublié nos vieilles valeurs. Ma question est, y a-t-il assez de chevalerie dans ce village pour faire ce que les Sheed demandent? Ils demandent réparation. Sans vous fâcher, ma belle-mère, je crains que nous sommes dans une mer de noir. Eh ben merci, Marguerite. Si je puis vous aider, je le ferai. Mais je crois que de l'aide a déjà été donnée. J'ai senti des choses se passer. Hier soir, il y a eu autre chose que les Sheed. Toutes les fées ne sont pas comme les Sheed. Comme dans une cour de justice, il y a le procureur et l'avocat. Les fées sont justes, bizarres, inhumaines, mais justes. Condamnent, elles piègent, mais si vous répondez bien, elles vous gâtent. Je sais qu'il y a au moins un, je pense qu'au moins un d'entre nous a bien répondu hier soir. Peut-être même deux. C'est déjà pas mal. Oui. Je vous aiderai autant que je peux. Nettoyer la plage, galvaniser les gens, préparer des boissons. Je crois que mon chouchen sera plus vite prêt que prévu. Mais c'est tout ce que je peux faire. Car, malheureusement,
Malheureusement, ici, ils ont raison, et elles ont raison de demander réparation. Je ne peux pas leur donner tort. Dans quelques instants, la rumeur va vite courir de la plage, parce que c'est incontournable ce qui s'est passé. Ils vont la voir. Les Schied veulent qu'on la voie. D'accord. Mais du Elle coup, se remet face à la pierre et elle se remet à son Tessuguerz sur le pacte de 2000 ans. je vais me diriger vers la plage, je veux savoir ce qui a été vu et je suis paumée. Complètement. Je m'attendais à revenir avec des réponses et j'ai beaucoup d'éléments, mais vraiment. Écoute, donc, tu vas arriver par la lande, comme ça, tu vas voir ton village au loin, tu vas voir c'est noir, c'est l'obscurité installée partout. Tu vas avancer et tu vas arriver par la plage, par la lande, et tu vas directement arriver sur. Et autour de cet endroit, peut-être une vingtaine de personnes réunies. Il y a des chapeaux qui sont comme ça. J'ai l'impression que les gens regardent une tombe. D'ailleurs, c'est ça. Ils ont fait tomber le chapeau, ils ont fait tomber le. Ils sont tristes. Ils regardent un trou dans le sable. Je m'approche. Ça a la forme d'un corps recroquevillé. Comme quelque chose comme ça, mais vraiment comme si une douleur infâme l'avait prise, l'avait brûlé. Oui, c'est ça. Ça rappelle un corps qui aurait brûlé. Mais il y a un détail terrifiant. C'est comme un moule dans le sol. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le corps. Il y a la forme du corps. Et cette forme du corps est étrange. Pourquoi? Parce que tout ce qui est là est humain. Mais là, sortant du dos, 2 paires d'ailes. Autour de ce trou d'eau, de ce trou de sable, les gens pleurent. Cette vision est d'une tristesse absolue, la plus parfaite des tristesses. Autour, tout est noir, tout est sombre, tout est entaché de pétrole. Il n'y a que ce trou-là. Et cette forme. La première preuve réelle que les faits existent. Madame le maire, c'est... Je dirais bien. Qu'est-ce qu'on nous a fait? C'est la faute de ce pétrole. Il faut commencer par nettoyer. Tu vois que les gens sont autour. Personne ne nous approchait de ce trou, personne ne nous y touchait. C'est un tombeau. C'est le tombeau d'une fée. Le sentiment de tristesse est très difficile. Tu sens, c'est quasiment une dépression qui s'empare de toi alors que tu regardes cette tombe. Ce qui est fait là est horrible. Tu vois que les gens commencent à faire, mais c'est difficile en fait. On est là avec des pelles, on soulève du sable, et derrière il y a encore plus de pétrole, et la mer en ramène encore. Oui, c'est Il va falloir des mois de nettoyage. je suis un peu écrasée par le... Ouais, tu vois que les gens se relèvent, ils ont du pétrole sur eux, certains sont... la certaine vision évoque, tu sais, les personnes qui sortaient du charbonnage. Sauf que là c'est du pétrole, c'est déposé sur leur peau, c'est gluant. Ouais, il suffit de s'essuyer. Ouais, c'est fait, tu as du pétrole sur toi et c'est une espèce de tache gluante qui ne partira que difficilement. Il va falloir des litres et des litres d'eau pour enlever ce pétrole qui va s'écouler dans les nappes phréatiques, encore plus. Non, le sol est maudit par le pétrole. Chez Eloi, que fais-tu? J'ai pris un grand carton parce que je pense qu'on retourne à la mairie après, de toute façon. Bah, tu sais pas trop, tout le monde a l'air de rentrer chez soi, t'as pas très bien saisi. Ouais, bon, j'ai quand même préparé un carton au cas où, j'avais qu'à le prendre. Il y a de la nourriture dedans, il y a des boissons, il y a des crayons de couleur. Ok. Maintenant que c'est fait, je vais aller faire un tour pour un peu voir Ok. les dégâts dans le village, quoi. Ben, en soi, et à part, tu vois que des maisons étaient renversées, des objets, tu as l'impression que, comme si on avait remis les choses en place. Comme si on... Ouais, c'est bizarre quand même. Comme les enfants qui réparent leurs bêtises. Ouais, voilà. Et puis ça va recommencer, hein. Oui, oui. Et il y a ce dôme de brume. Ton regard se pose également sur l'église, où la porte est fermée. C'est pas habituel de sa part. Non. Il s'est passé quelque chose pour lui, clairement. Après, je pense qu'un peu de repos, ça peut pas lui faire de mal non plus. Il avait l'air
pour secouer, quoi. Je vais passer à côté de l'église sans y entrer. Ça va. Bah, tu passes, tu vas remonter. Tu vas voir en haut du chemin, comme ça, c'est la route qui va vers Plozok. Hein. Tu la remontes, tu regardes d'autres maisons, il y a d'autres endroits abandonnés. Et à un moment donné, tu vas arriver devant ce brume. Elle est là, sur la route, elle forme un... Je mets ma main pour... Comment c'est possible, ça Je n'avais jamais entendu que la brume pouvait devenir compacte, ça me... c'est pas possible. On Tu sait le sais jamais que c'est des pas fois, possible. mais... Waouh. Il n'y a vraiment pas moyen de passer... C'est un dôme. Peut-être vers la plage. Bah, tu prends le chemin de la plage et tu vas voir cette vision d'horreur qui va se dévoiler à toi. Cette odeur saisissable et ces chants d'oiseaux morts, cette noirceur absolue partout. Tu vas croiser des hommes qui remontent, ils ont des traces noires partout sur eux, alors que la mer a dû redonner le nettoyage. Ils ont également une tristesse dans le regard. Est-ce que c'est les oiseaux morts? Est-ce que c'est tout ça? Ou est-ce qu'ils ont vu autre chose? Je sais pas. Tu es en train de remonter la plage, toi? Ouais, bah tu vas croiser Éloi. C'est un peu une catastrophe. Hein. Un peu. C'est un euphémisme. Qu'est-ce que vous avez... Tu as vu là? Tu es allé sur la plage? Oui, oui, j'ai vu. Tu n'es pas allé de la plage où elle te parle là. Si c'est... Je te désigne vraiment la plage arrière. Ah, par là, non? Tiens. Oui. Si y a des fleurs sur le chemin, je vais ramasser des fleurs. Je pense qu'il faut que tu le vois aussi. D'accord. Bah, tu vas arriver sur cette plage, tu vas vraiment tes chaussures s'enfoncent dans le sable trempé de pétrole. Il y a une odeur horrible. Tu vois qu'on pèle des poissons qui sont morts, englués. Il y a des oiseaux qui sont en train de finir, de mourir, pris dans cette nasse noire. Et il y a un endroit où que l'eau en semble entourée comme ça, et en se retirant. C'est un trou dans le sable, comme un moule. Et dans ce moule dessine un corps. Le corps recroquevillé, brûlé. Et il y a juste une bizarrerie. Dans ce qui a dû être ici un corps, il y a 4 petites ailes. La tristesse qui s'empare de toi est incommensurable. Je dépose les fleurs. C'est... Oui, d'accord. Tu penses que c'est ça qui a tout déclenché? En tout cas, clairement, il y a quelque chose qui s'est passé ici, quelque chose d'impardonnable. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a quelque chose à faire. Comment est-ce qu'on peut réparer notre bêtise? La Goadec parle de figure d'autorité, et après j'imagine qu'il faut trouver qui... J'imagine que tu en es une. Ouais, bon, juste pour les enfants, mais je suis pas la mère, je suis pas le capitaine, Je sais je suis pas le curé. Peut-être qu'il faudrait montrer ça au père Armand. Peut-être que ça lui ouvrirait les yeux. Il est complètement dans son... Mais il tenait fort à Laurence, hein. Ça a dû le chambouler très fort. Ouais, faut qu'on fasse quelque chose. Et t'as essayé de faire tout le tour du dôme? Il n'y a pas moyen où on peut passer à travers? Alors, moi j'ai entendu parler de ce dôme, je suis pas allée jusque-là. Quelqu'un m'a dit, je crois que c'est Albert qui m'a dit qu'on pouvait aller vers le cairn. Enfin, le cairn c'est 40 minutes de marche, hein, donc c'est pas... J'imagine que personne n'est allé jusque-là, mais c'est le seul endroit où apparemment il y a... 40 minutes, on y est vite, pourquoi on n'y va pas? Déjà parce que je voulais voir la plage et je voulais commencer à superviser au moins que les choses se mettent en place pour nettoyer ou au moins commencer à nettoyer et parce que y aller sans avoir la moindre idée de ce qu'on va y faire, ça me paraît... Enfin, déjà il faut trouver qui sont les figures d'autorité. Tu disais peut-être effectivement la capitaine, peut-être le prêtre, est-ce que peut-être Tiphaine aussi Autoritaire de... Oui. Pour côté nourrir les gens, je sais pas, moi quand je vois les personnes qui se sont distinguées hier à la salle commune, elle en faisait partie. On peut faire ça. Et la vieille Goadec? Elle avait l'air de dire qu'elle ne comptait pas vraiment, mais c'est pas...
Bon, on peut déjà essayer d'aller trouver le père pour lui montrer ça, et puis on discuter de voir si on va tous au Cairn ensuite. Ok, je vais voir si je peux essayer de le raisonner. Je vais retrouver Marcel et on se retrouve ici peut-être ou... Dans combien de temps? Ah si, ça déconne plus. Bah, vous avez toujours 45 minutes d'écart. Vous savez dans combien de temps et pas à quelle heure? Une demi-heure, 45 minutes, ça C'est nous vrai. laisse le temps de voir, de discuter si besoin. C'est vrai, bon, on fait ça. Pendant ce temps-là, tu fais quoi? Qu'a fait le capitaine? Elle a fait un peu le tour du village. Donc, tu as J'ai constat- fait un peu le tour du village pour voir. Tu as constaté en effet que, visiblement, les gens sont surpris. Les dégâts chez eux qu'ils avaient dans la nuit ont été remis en place. Ils ont retrouvé leur maison parfaitement rangée. Et Ouais. beaucoup insistent sur le parfaitement. C'est bizarre. Et par contre, tu as pu aussi constater la présence d'hommes. Toutes les routes qui sortent de Goadec sont fermées, à part une. Une semble praticable. C'est la route qui mène à travers la lande vers le Cairn. Ok. C'est comme si le dôme faisait un cercle complet et une sorte d'antenne qui part vers là-bas. Je me dis que je voudrais bien. Le Cairn, c'est l'endroit où j'avais vu la Goadec pour la. Non, c'est encore après. C'est encore après. Ouais, la Goadec, tu l'as vu près des pierres levées. Il y a des pierres levées un peu partout. Ok. Ce n'est pas rassurant maintenant que tu sais d'où elles viennent. Ce n'est pas rassurant maintenant que tu sais d'où elles viennent. Ouais. J'essaye de me rappeler un peu à quoi ressemblait le colifichet qu'elle a déposé. C'était un ensemble, il y avait un petit un truc en argent, et il y avait des os, il y avait des branches, il y a des fleurs, il y a plein de choses. Ok. Je prends ma voiture et je me dirige vers la plage, avec dans l'idée d'essayer de refaire un petit colifichet semblable pour déposer sur le. À la plage, hein, tu vas constater les dégâts, c'est un carnage absolu. Tu vas voir même le maire et Éloi qui vont remonter, qui ont l'air totalement dévastés. Madame le maire. Monsieur Le Gall. Tu as vu toi ce qu'il y avait sur la plage? Oui. Et l'autre plage aussi. Toutes les plages sont pareilles dans le même état. Toutes les plages sont dans le même état. La seule route qui semble libre, c'est celle qui remonte vers le Cairn. Je suis descendue en voiture. Si vous voulez aller y jeter un œil. Ouais, on s'est dit qu'on allait peut-être y aller ensemble. Ouais. Explique ta théorie peut-être, enfin la théorie de... Marguerite m'a dit qu'il fallait une figure d'autorité pour, Elle m'a dit quelque chose d'assez semblable. pour parler, mais qu'elle n'était pas encore là. Je me dis si on peut rassembler les différentes personnes qui font figure d'autorité, peut-être qu'on arrivera à quelque chose qui ressemble à quelque chose. Et qui s'y colle pour essayer de convaincre le prêtre. Mais je voulais bien aller voir. D'abord, je vais lui montrer quelque chose sur la plage, et puis on verra s'il veut bien. Vous voulez lui montrer le... Ouais. Moi, je voulais justement retourner voir ça, mais déposer... L'autre jour, quand j'ai croisé la vieille Le Goadec, elle avait déposé un espèce de petit colifichet assemblé de fleurs, d'eau, d'argent. J'essayerais bien de faire quelque chose de similaire pour aller déposer sur... On sait jamais. Moi, je pensais aller voir Tiphaine pour voir si elle voulait venir avec nous, parce qu'il me semblait qu'elle était... Oui, j'espère qu'elle est pas trop choquée par l'état de sa crêperie. Pourquoi? Ah oui, parce que ça, je pense que vous n'êtes pas au courant. Il n'y a plus les corps. C'est remplacé par des pierres levées. Et notamment 2 dans la crêperie. Oh. Oui. Ah. Bah, raison de plus pour que j'aille voir Tiphaine, du coup. Voilà, et pareil, à la grange... il y a- J'imagine au phare aussi, du coup. J'ai pas été voir au phare, mais j'imagine que... Oui. D'accord.
Bon, Éloi, bonne chance. Merci. Beaucoup de soutien. Allez, ça va aller. Courage. Ouais, j'y vais. Pendant tout ce temps-là, qu'a fait le père Rarement? Eh bien moi, comme souvent dans l'histoire de l'humanité, je sais que c'est dans les temps les plus difficiles que les fidèles et les croyants reviennent à Dieu. Et à un moment donné, on parle de 3 morts inexpliquées durant une nuit, un dôme infranchissable, des corps qui se transforment en pierre. On est dans une communauté relativement religieuse. Je sais qu'à un moment donné, les fidèles reviendront à ce pourquoi ils ont été créés. Et du coup, je sais que j'attends juste avec impatience le moment où il y aura un éveil et où ils vont arrêter de croire une vieille Non, tu folle attends pour dans l'église. se tourner vers Dieu. Évidemment, j'attends le retour des fidèles, bien ça sûr. va. Et peut-être que même les autres, les non-croyants, à un moment donné, se rendront compte que c'est bien plus que Ça marche. des vieilles histoires de Bah, folles. la porte de l'église va s'ouvrir à un moment. Tu vas voir une personne rentrer. Peut-être assez inattendue, hein, puisque c'est Éloi qui rentre. Le premier, mon enfant, je t'en prie, Et mon père. entre. Mon père. Il a- En fait, tu comprends pourquoi les gens parlent de ses yeux. On dirait des yeux de chat. Ah ouais, carrément. Ah ouais, carrément là. ça pue rien d'humain en fait. Oui, pardon, j'arrive pas à vous regarder dans les yeux, mon père. Vous vous êtes vu? Je me suis vu, mais ce n'est rien de grave, ne vous en faites pas. D'accord. Je venais vous voir parce que ça m'embête, je vous reconnais pas. Je ne viens pas souvent à l'église, mais mes parents, oui, ils me parlent de vous et je sais pas ce que vous avez, mais vous n'êtes pas dans votre état habituel. Est-ce que vous avez besoin de parler? Mon enfant, je pense que c'est vous qui Et qui avez me besoin de regarde. parler. Et je vous invite à venir dans le confessionnal si vous devez communiquer avec moi. Je sens que vous avez des choses sur le cœur qui vous pèsent. Pas vraiment, si ça vous fait plaisir, oui, d'accord. Je vous en prie, rentrez. Je rentre Mettez dans le confessionnal. Je me mets de l'autre côté. Parlez-moi de vous, mon enfant. Est-ce que vous voulez Dites-moi savoir, j'ai pas grand-chose, je suis instituteur, j'ai 15 enfants dans ma classe et j'essaie de m'en occuper du mieux que je peux. Êtes-vous heureux dans votre vie? Oui. Oui, Qu'est-ce qui vous rend heureux? je sais Il y pas. a une petite fille qui te regarde. Voir la nouvelle génération prendre son indépendance et devenir des personnes bien. Vous aimez la nouvelle génération, les enfants. Oui, Vous voulez leur bien. oui. Eh bien, vous devez, dans ce cas, vous joindre à moi dans la lutte contre le mal pour pouvoir voir cette La nouvelle génération porte grandir. s'ouvre. Il y a une petite fille qui te tend la main. Viens voir. On a quelque chose à vous montrer, mon père, venez avec nous. Je vous suis, bien sûr. Tu sors de l'église. Les gens qui sont dehors te regardent passer. Je suis. Tout le hein. monde baisse les yeux en voyant tes yeux. D'accord. Et ça vraiment, c'est très angoissant. Cette petite fille qui te tient la main, tu ne sais pas qui est cette petite fille. C'est la première fois que tu la vois. Mais c'est une petite fille. Mais c'est la première fois que tu la vois. Et ils vont vers la plage. Tu as cette vision apocalyptique. Là, pour le coup, tu peux dire, utiliser le mot. Cette plage noire de pétrole avec des poissons et des oiseaux morts dessus. Je fais un signe de croix. C'est terrifiant. Et tu vois les gens qui sont en train de nettoyer. Et plus ils nettoient, plus ils doivent nettoyer. Et c'est terrifiant de les voir faire. Tu comprends qu'il vaut mieux qu'ils soient là à nettoyer la plage que dans l'église à prier. Parce que s'ils n'ont pas son temps à prier, la plage ne sera pas nettoyée. Et ça va être pire en pire. Parce que le pétrole ne cessera de se déverser. Mais c'est pas vers ça qu'on t'emmène. On t'emmène sur la plage. Tu vas avancer sur ce sable noir de pétrole. Et au fur et à mesure que tu vas approcher, tu vas voir ça. Ce trou dans le sable, comme un tombeau ouvert. Et cette forme, ce corps recroquevillé de douleur, comme un corps brûlé. Tu sais, tu as ces images qui reviennent. Tu as vu ces photos de ces victimes à Nagasaki? Et voilà, c'est ça. C'est la même chose. Ou ces corps dans... Victor, super. Ou ces corps dans... à Il y Pompéi. a Alexa qui a répondu. Ouais, ces corps à Pompéi, tu vois, les corps victimes, c'est pareil. Sauf que là, il n'y a pas le corps, il y a cette forme. Et cette forme a 2 paires d'ailes. Mon père, vous êtes de la région, vous connaissez nos légendes, nos histoires. Les faits, ça connais. fait partie de notre histoire à nous aussi. Et je pense pas que c'est
Dieu et les fées sont pas incompatibles. Je pense que vous ne pouvez pas faire un Et choix vous entre les avez deux. raison, mon enfant. Vous avez raison. Dieu et les fées ne sont pas incompatibles. Ce sont des créations de Dieu. Donc là, nous avons une création de Dieu qui a souffert et qui... Non, ceci n'était tout sauf une création de Dieu. Ceci La est... main qui te serre là est en colère. La petite fille est en colère. Mon père, vous voyez bien que c'est une fée. J'essaie de... Non. Mon Elle va père, te broyer la main. Vous voyez bien que c'est une fée, mon père. Vous ne pouvez pas, à ce point, avoir l'esprit fermé. C'est pas possible. Écoute-moi, J'ai envie de parler, mais... ce qui va t'arriver, tu le mérites. À renier ce que nous sommes, tu le mérites. La petite fille te regarde, ses oreilles sont pointues, ses yeux sont dorés. C'est une fée qui te tient la main. Soit tu reconnais la vérité maintenant, père, soit c'est Dieu qui te foulera, car je t'assure qu'il voit le menteur que tu es. C'est le serpent, c'est toi actuellement. Moi, j'ai tué personne, hein, cela étant dit. Tu es en train de le faire. Tu es en train de tuer ce village. Alors ouvre les yeux sur la vérité. Regarde-moi. Je suis fée. Elle est plus là. On a besoin de vous, mon père. On a besoin de toutes les figures d'autorité pour essayer de rétablir les choses. Mais il faut que vous arrêtiez de jouer contre votre propre camp, là. C'est pas possible. Mais- On n'est pas vos ennemis, mon père. Je ne comprends pas comment vous pouvez, en aussi peu de temps et avec tous les malheurs qui nous tombent dessus, remettre aussi vite en question la foi que vous portez en votre J'ai Créateur, remis en Dieu. aucune fois. Justement, j'arrête pas de vous dire que c'est la même chose. On ne doit pas spécialement choisir entre les fées ou Dieu. On peut très bien croire aux fées et croire en Dieu. Enfin, on est breton ou on n'est pas breton, mon Vous père? pouvez croire aux fées, mais les fées sont des créations divines et ceci, c'est l'œuvre du mal. Mais c'est quoi là dans le tombeau? Le C'est un ciel démon? se couvre. C'est une fée dans le tombeau, mon père. C'est là que ça, c'est là que c'est toi a Pour commencé. moi, ceci n'est qu'un piège de la vieille Goadek qui vous embrume le cerveau. Il y a Allez des au regards diable. qui se posent sur vous. La brume commence à vous entourer. Allez au diable et je m'en vais. Je le laisse tout seul dans la brume. Je m'en vais. Tu es seul dans la brume. Et en face de toi, il y a cette tombe. Il y a des gens, les gens qui travaillent, mais c'est comme si tout le monde t'ignorait. Je suis dans la brume et je vois... Tu vois des ombres qui travaillent dans la pièce. T'es seul, t'es entièrement seul. et je- Comment peuvent-ils être si C'est aveugles? toi qui es aveugle. Tu l'es depuis hier soir. Fée, c'est une évidence. Fée, c'est une évidence. Tu ne cesses de proclamer que nous sommes le diable, nous sommes les fées. Vous ne cessez d'essayer de m'écarter de la voie de Dieu et cela me conforte dans le fait que... Tu en personne va te foudroyer si tu continues. Car une fée a été tuée. Une fée ne meurt pas. Vous l'avez tuée. Vous avez pris le sang de la terre et vous nous avez tués. Vous êtes des créations de Dieu, cela ne justifie pas la mort d'êtres humains, comme vous l'avez fait. Elle te pointe du doigt. Œil pour œil, dent pour dent. Tu te rappelles de ça, père? Œil pour œil, dent pour dent. Il y a 2000 ans, le pacte. Vous l'avez trahi. Vous ne méritez que l'ancien. Œil pour œil, dent pour dent. Œil pour œil, dent pour dent. C'est ce que tu auras. Œil pour œil, dent pour dent, dent pour dent. C'est ça ce que apprend le shit. Œil pour œil, dent pour dent, pour dent. Tu as ça, prêtre, de basculer. Tu as ça de ne plus être écouté. Tu as ça que plus personne ici ne conscience de ce que tu es. Fais. Œil pour œil, dent pour dent. C'est tout ce qui t'attend. La brume est partie. Tu es seul. Oui. Que fais-tu? Tu sais plus. Franchement, tout le monde remet en question l'autorité de Dieu, mais en même temps, c'est inconcevable que j'abandonne toutes mes croyances ou... Personne ne te dit d'abandonner tes croyances. Hein. Au contraire, elle vient te citer l'Ancien Testament. La fée vient de te citer l'Ancien Testament. Œil pour œil, dent pour dent, c'est l'Ancien Testament. Elle vient de te citer la parole de Dieu en personne. Œil pour œil, dent pour dent, Ancien Testament. Comme toutes les épreuves de la vie. Bien sûr.
10 pile. Il y a une idée qui surgit dans ta tête. Elle ne cesse de dire le pacte de 2000 ans. Pacte de 2000 ans. Pacte de 2000 ans. Une parole qui aurait changé l'ancien. Une parole qui aurait annulé la précédente. Une parole qui aurait changé œil pour œil, dent pour dent. C'est quoi la parole qui a changé œil pour œil, dent pour dent, Père? Aimez-vous les uns les autres. Jésus. Œil pour œil, dent pour dent, la parole d'avant, du vengeur. Aimez-vous les uns les autres, la parole qui a changé tout. Le pacte d'il y a 2000 ans. Puis toi-même, hein, les faits sont des créatures de Dieu. T'es peut-être en train de t'égarer, mon père. Alors que la foi de ce brave père Armand est questionnée et qui fait face à une réalité qu'il n'est peut-être pas prêt à accepter, sur la preuve et l'existence des faits, et sur le fait qu'elles soient en effet des créatures de Dieu, peut-être même plus que lui. Une chose est sûre, nous sommes bien loin de la voir naître une figure d'autorité. On se retrouve après la pause. Et nous revoilà à Guimaec. Alors que pour l'ensemble du village, il ne fait plus aucun doute aujourd'hui que quelque chose de terrible est arrivé et que les faits sont bel et bien à l'œuvre, alors que beaucoup ont vu ce tombeau, pourrait-on dire, cette tombe, cette effroyable chose sur la plage qui désigne qu'une fée a été victime d'une nappe de pétrole. Le pauvre père Armand, lui, se retrouve face à ses croyances. Il ne cesse de penser que c'est le malin qui est à l'œuvre, ignorant tous les signes, lui disant que c'est le contraire, que c'est bien les fées qui sont là. Tout le village le voit. Il faut dire que les Bretons sont attachés comme rarement à leurs croyances, à leurs légendes, aux fées. Et ici, tout n'est que fées. Pense que le reste du village, lui, ne voit pas l'effondrement, ne voit pas le père Armand en doute, ne voit pas le père Armand qui prend le risque de le perdre. Ils essayent, eux, de sauver ce qui est sauvable. La plage, le port, les animaux. Les ravages des nappes de pétrole sont incontournables, terrifiants. C'est peut-être là le vrai cataclysme. Une chose est sûre, c'est que cette plage ne retrouvera pas sa beauté avant plusieurs années. Du moins, c'est ce que tout le monde pense ici. Et au milieu de ce désespoir, les quelques personnes qui ont un tant soit peu d'autorité essaient de savoir ce qu'elles doivent faire. Une figure d'autorité que les Chiites pourraient reconnaître et à qui ils pourraient parler. C'est là ce qu'ils doivent trouver. La question est, qu'est-ce que veut dire la Goadec par là? Parce que si la Goadec veut dire par là que les quatre doivent s'entendre pour que les Chiites puissent leur parler, ça s'annonce compliqué. Tu entends l'océan qui charrie encore et encore des poissons morts. Alors que ton regard est encore posé sur cette évidente tombe, sur cette preuve. Il y a un oiseau qui est en train de mourir à tes pieds, englué dans le pétrole. Que fais-tu? J'ai bien compris que la vie générale m'était plus que défavorable et que globalement et littéralement personne ne croyait en moi et en l'appel de Dieu, mais en même temps, je peux pas renoncer à tout ce qui fait ma vie jusqu'à aujourd'hui, bien que j'ai bien compris que c'était pas nécessairement impossible à lier, mais dans les faits il y a aussi une grosse partie d'ego, le fait d'avoir été abandonné, d'être rejeté alors que l'objectif initial c'était de sauver tous ces gens. Il y a quelque chose de vraiment destructeur et du coup je vais plutôt assez silencieusement retourner vers l'église et prier, faire ce que je fais de mieux. Ok.
bah, tu vas retourner, traverser ce village. Tu vas voir les gens qui vont baisser la tête en te voyant passer parce qu'ils ne veulent pas croiser ton regard, qui est marqué par les fées. Tu vas arriver dans ton église. Et tu vas prier. Un corbeau va te répondre. Pendant ce temps-là, les 3 autres. Moi, je suis allée voir Tiphaine. Ok. Bah, elle est catastrophée dans sa crêperie. Il y a des pierres levées dans ma crêperie. En même temps, je voulais changer de décor. Hein. Puis pour le coup, ça fait breton. Hein. Ça fait peut-être même plus breton que le reste. Ah, c'est... ouais, après... Après, il était vieux, le congélateur. Hein. Et puis je Par contre, le t'avais... frigo, lui, était neuf. Hein. Je t'avais dit que la mairie allait voir pour remplacer de toute façon... Déjà avant que ça se passe, donc... Il va falloir pousser un peu les murs, hein, parce que... Ouais. Une pierre levée dans ma crêperie. Est-ce que tu viendrais avec nous, du coup? Enfin, je t'ai expliqué un petit peu le... Je suis pas une figure d'autorité, moi. Ah, il me semble quand même que les gens se tournent vers je suis une toi. crêpière. Oui, J'ai une crêperie. Je fais des kunaman, des crêpes et des galettes. Je suis pas une figure tu les d'autorité. fais bien. Non, s'il y a figure d'autorité dans ce village, c'est... Enfin, quand on dit figure d'autorité ici en Bretagne, c'est l'instituteur, le maire, le gendarme et le curé. Ouais. Je suis navré de le dire, mais c'est les 4 pouvoirs. C'est les 4 pouvoirs que le breton reconnaît. Ouais. N'importe quel breton te dira les pouvoirs qu'on reconnaît, les figures d'autorité, c'est le religieux, l'école et la police. C'est évident. Je veux dire, c'est même pas une énigme. Non, mais oui, c'est... Donc, non, on va pas chercher une crêpière. Ça va. Eh ben, écoute... Par contre, oui, il va falloir faire quelque chose. Tout le monde ici est désœuvré. Non, mais c'est l'intention. Après, c'est pour ça que j'essaie de mettre les gens sur les choses qu'on peut faire de nos mains actuellement, et on va se pencher sur ce qu'on peut faire en tant qu'autorité. Ma grand-mère m'a toujours dit que les Shids étaient... des metteurs en scène. Quand ils ont quelque chose à dire, ils le font de manière flamboyante et extraordinaire, et violente, et... Si c'est bien un Shid qui est à l'œuvre ici, et que tout le peuple fait l'accompagne, ceux qui vont devoir réparer vont devoir faire quelque chose. On parle ici d'une quête. C'est l'histoire du roi Arthur. Ça va être fou. Déjà fou, mais préparez-vous. Je m'étonne déjà qu'il n'y ait pas Excalibur qui soit pas sorti dans l'occasion. C'est ça que font les Shids. Hein. Il n'y a rien de mieux pour un Shid que brandir Excalibur et d'avoir des chevaliers en armure. Tu es vraiment très forte pour remonter le moral des gens, Tiphaine. C'est vrai que je j'avais vais faire oublié des ça. crêpes. Ah mais non, j'ai plus mon frigo. Je suis désolée. Mes œufs. Bon, ben, ok. Au pire, au moins, tu peux aller récupérer le frigo de la mairie pour y ranger des choses. Oui. Si tu Après, il veux. faut que je dise à des hommes de fer, mais tout le monde est sur la plage. Après, je comprends, tout le monde est sur la plage. Je vais faire avec ce que j'ai. Je pense avoir vu des œufs chez moi, je vais les descendre. J'ai au moins 2 plaquettes. J'ai du beurre. J'ai en au moins 10. Ce sera jamais assez. Enfin, tenir une soirée. Non, je blague. Hein. Oui, après, si. Allez. Bon, ouais. Elle a l'air un peu désœuvrée face à son frigo qui est remplacé par un menhir. Excalibur et une quête. Ouais. Ah bah, la Bretagne. Hein. On est censé se retrouver où déjà? On avait parlé d'un point de rendez-vous ou... La forme de la fée. Ouais, c'est ça. Bah, du coup, une fois que j'ai discuté avec elle, je vais repartir vers là-bas. Hein. Bah écoute, tu es de retour à la plage. Hein. Les gens sont en train de travailler. Il y a vraiment un côté acharnement et désœuvrement. Un côté, tu vois parfois les hommes qui reculent, qui ont l'air impuissants devant sa catastrophe. Chaque pelletée de sable noirci ramène plus de sable noirci. On ne parvient pas. Il va falloir... Tu les regardes et au fur et à mesure que les heures avancent, tu les vois se noircir de plus en plus.
Et tu vois qu'on commence à amener des moyens pour vider les pompées. Mais ça ne marche pas. Et de plus en plus de pétrole arrive par la mer. Combien de tonnes sont déversées? J'ai la nausée. De fatigue et de tristesse. Bah, je ne me sens pas la seule. Et vraiment, tu vois des gens qui s'assoient et des oiseaux crevés partout. La plage est un carnage. J'espère qu'ils attendront pas 1000 ans avant de me rejoindre. C'est suffisamment dur. En attendant, je vais aider, prendre une pelle, je vais quand même... De toute façon, on te tend des gants. Hein. Ouais, Prenez pas sans gants, hein, madame le maire. Hein. Attention. Et tu vas commencer, et tu vas sentir parce que chaque pété de sable humide va ramener. Tu as l'impression de... Tu n'en verras jamais le bout. C'est Sisyphe. Vous allez revenir vers la plage. Ouais, j'ai pris le temps de crafter un petit truc semblable à ce que... Tu peux être pas très sûr de toi, hein, de faire un truc. Fais-moi un jet. 16. Alors, malgré le fait que tu aies un sens esthétique assez déficient, finalement, tu as reproduit ce que tu avais vu. Tu n'es pas très sûr que ce soit bien, mais après, peut-être que l'instituteur pourrait t'aider à améliorer les choses, mais c'est déjà pas mal, hein, c'est déjà bien reproduit. Je vais le déposer sur... Et je suis revenue en voiture. Tu t'arrêtes en haut de la jetée qui descend sur le sable, qui descend sur la plage. Tu vois ma mère qui m'a attelé à travailler avec les hommes. Et les enfants aussi, tout le monde maintenant s'attelle à faire ça parce que les plus âgés, ceux qui vont au collège, sont là. Ils n'ont pas pu partir ce matin. Donc, ils n'ont pas pu aller au collège ni au lycée. Donc il y a quelques enfants qui ont plus de 15 ans qui sont en train de travailler ici avec les hommes sur la plage. Tout le monde est là, dans le pétrole, à nettoyer. Et tout le monde pleure. Éloi, toi tu reviens aussi? Tu t'étonnes, personne ne te parle du prêtre, de ce qui vient de se passer. On te regarde avec beaucoup de tristesse. Et puis tu rejoins madame ma mère qui est en train de péter du sable, plein de pétrole. Elle-même, elle commence à être tachée. Hein. Le pétrole est là. Ingrid, il va être l'heure de monter. Je plante la pelle. Qu'est-ce que ça a donné avec le... C'est pas possible. Moi, je pense aussi buté. Il a perdu la raison, je vois que ça. On a beau lui expliquer que c'était pas incompatible de croire aux fées et en Dieu, il est persuadé que là c'est l'œuvre du mal et que même la petite fée qui est là, c'est une preuve que le démon est à l'œuvre. Et on a eu beau lui répéter que c'était pas ça, il a pas voulu écouter. Il a pas voulu nous écouter et puis voilà quoi. Le problème, c'est que je sais pas si on peut y aller juste tous les trois, quoi. On n'a pas le choix. Elle nous a demandé une figure, on lui en apporte 3. J'espère qu'il y en a bien au moins un des 3 qui fera l'affaire. J'ai discuté avec Tiffen et vraiment, pour elle, c'était limpide. C'était les 4 personnes. Enfin, c'était... On va pas l'assommer et le forcer. Hein, tu vois, enfin, même si on ça plairait bien à la capitaine, mais... Oui, enfin... on peut retourner à 3 et essayer de lui parler à 3. Là, c'est vrai qu'on t'a un peu abandonné. Mais j'avais dit que je voulais bien seul, essayer. Et il m'a fait entrer dans le confessionnal. Jusqu'à ce qu'on vienne le chercher. Prenons ma voiture et essayons... Au moins une dernière fois. Et puis sinon, Ouais. effectivement, on ira seul. On ira tous les 3, Ouais. quoi. On fait ça. Une fée, du coup, avec vous, monsieur Le Gall. Je sais pas, oui, peut-être. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, du coup? Il y avait une petite fille ou un petit garçon ou quelqu'un qui est venu le chercher. Et on est venus ensemble ici et on lui a parlé, mais il a pas voulu écouter. Et puis l'enfant est parti, et moi je suis partie. Et puis voilà. Bien, bon, en voiture Simone et on y va, hein. En voiture Simone. Tu remontes de la plage, tu remontes vers le chœur, vers la fontaine au centre du village, la mairie, l'église. La porte est fermée, ouverte? T'as refermé derrière toi ou t'as laissé ouvert? J'ai refermé. T'as refermé. La porte est fermée. Est-ce que ça se fait de toquer à une église? C'est une église, hein.
On rend comme on veut dans une église. Ouais. Bon, bah. Il y a même une époque où si quelqu'un se réfugie dans une église, les gendarmes ne pouvaient pas y aller. Ouais. Il y a une époque, un lointaine, hein, c'était avant la Révolution française. Après, on leur met des claques et puis ça les éclate. Bon, allons-y. Allez. Mon père. Donc tu as le maire, l'instituteur, et la mère, l'instituteur et la gendarme qui rentrent en Je église. suis à genoux devant l'autel en pleine prière. Attends On qu'il la ait laisse fini, finir, hein. Vous allez attendre longtemps. Bah, on va attendre un petit temps avant de faire bon et merde. Mais bon, on est au merde. début. J'aime beaucoup. Bon, et merde. Alors, Père Armand, désolé de vous interrompre. Sur la tête, juste pour faire signe que je t'entends, mais je réponds pas. Le fait est que on aurait besoin de vous et vous, saints de corps et d'esprit. Là, on va se diriger vers ce qui semble être. Comment décrire ça? Il y a 5 heures, j'y croyais pas. Du coup, je suis encore un petit peu. Oui, bah, pareil. Hein. Bon. Je vais tenter un truc. Hein. Vas-y. Je m'agenouille à côté du prêtre. Bon, mon père, pardonnez-moi pour les claques d'hier. Hein. C'est pas tellement que je vais me joindre à votre prière, mais plutôt vous prier, vous, de bien vouloir nous écouter et invoquer l'amour de votre Dieu, hein, pour, en toute bienveillance, venir avec nous, tenter d'une façon amicale envers ces choses que vous considérez comme étant le démon, de venir essayer d'arranger la situation. Je peux comprendre que vous soyez perturbé dans votre foi. Moi-même, je suis perturbée dans mon scepticisme. Mais au bout d'un moment, quand on est face aux choses qui nous dépassent, il faut accepter d'aller dans le sens du courant. Voilà. Donc j'espère que vous m'avez entendu et que votre Dieu est avec nous. J'accepte vos excuses, capitaine. Si Dieu est miséricorde, qui serais-je pour refuser de vous pardonner? Cependant, je ne comprends pas pourquoi vous auriez besoin de moi pour quoi que ce soit. Bien, parce que face à l'adversité, c'est ensemble que nous pouvons arriver à améliorer la situation. Vous ne croyez pas? Il est vrai, mais il y a énormément de gens qui seraient bien plus aptes à vous suivre dans le village. Pourquoi moi particulièrement? Parce que vous faites quand même figure d'autorité parmi vos ouailles, non? Bien sûr, Et mais... si vous voulez récupérer cette autorité que vous avez un peu perdue ces dernières heures, faites montrer patte blanche et venez avec nous. Après, il vous manque peut-être un élément qui est que, a priori, si nous voulons discuter avec les Shids, Oui. il faut et ils doivent parler à une figure d'autorité. Or, nous sommes les 4 figures d'autorité de ce village. D'accord, j'entends, je comprends beaucoup mieux. Mais d'après qui et d'après quoi vous expliquez ceci? D'après ce que disait la vieille Oadek, qui est la seule à avoir des informations sur... C'est bien ce que je me disais. Je reprends la prière tranquillement. Savoir. Oh. Eh bien, Et ensuite, je me lève et je vous suis. Well, moi il nous suit. On peut y aller maintenant? Allez. d'accord. Ah, on monte dans ma voiture. Un étrange aéropage que vous êtes maintenant. Le prêtre vous accompagne avec ses yeux Vous verts. avez changé d'avis, du coup, Père Armand? Je te réponds pas, je prie. Ouais. Je prie. Non, je veux une réponse avant qu'on monte dans la voiture. Vous avez changé d'avis ou vous avez juste l'intention de faire un scandale à un autre endroit pour histoire de... Changer d'avis à propos de quoi? Des dires d'une vieille folle? Non, cependant,
le capitaine a parlé et je vais tâcher d'écouter ce qu'il m'a dit, tout simplement. D'accord. Bien. Alors, Vous allez monter dans la voiture qui va donc démarrer, comment est sortir. Vous allez vous diriger vers le chemin, vers le cairn. Ce cairn, le cairn de Garmenec, le plus ancien cairn de Bretagne. Il aurait 6000 ans, d'après les spécialistes. Un endroit que certains disent il faudrait transformer en lieu touristique, etc. Mais quand tu cherches à préserver, c'est de l'histoire. Alors peut-être qu'on pourrait faire des visites à un moment donné, mais ce n'est pas encore le cas. On n'a pas encore les moyens de bien protéger cet endroit. Le cairn aurait, en ses profondeurs, 11 chambres funéraires. Il s'enfonce dans la roche bretonne. C'est un endroit extraordinaire. Vous roulez et vous vous apprêtez à monter cette pente qui va monter vers le cairn lorsque la voiture s'arrête, incapable d'avancer. mince. Je- L'essence Non, je sais pas. Enfin, je veux dire, je l'ai pas utilisé beaucoup ces derniers temps, donc normalement, il y a pas de souci. Mais S'il faut Bon, continuer bah, à pied, on peut on va continuer à pied. hein. C'est- Ok. Vous sortez. Et vous mettez à avancer. Il y a un petit pont de pierre un peu plus loin. Personne n'a pensé à amener Excalibur par hasard. Je sors ma. On m'a dit que c'est comme ça qu'elle s'appelait. Ok. ça sort d'où? C'est l'enfant qui me l'a donné. Il me dit que ça pourrait me servir. Ok. Eh bien, effectivement. C'est Tiffen qui me disait qu'il fallait qu'on fasse une quête au niveau d'Arthur et Excalibur. Écoute, c'est plutôt bon signe que tu aies ça avec toi. Peut-être que c'est une blague d'enfant aussi. Hein. Mais c'est marrant parce que c'est comme ça qu'il. Peut-être que vous êtes Merlin, monsieur Le Gall. Ce qui ferait de madame la mère Arthur et moi Lancelot, je ne sais pas. Et notre Et bon curé Gauvin Perceval. Sur la foi, c'est Perceval. Ouais. En tout cas, vous avancez vers ce pont. Faites-moi un jet, s'il vous plaît. 43. 6. 61. 74. Niveau en connaissance, le bretonne, les gens bretonnes que je n'ai rien. Je Non. suis à moi, je crois. T'as Moi, c'est mon job, mais j'ai fait 61. Tu dirais plutôt spirituel ou occultisme? Non, c'est l'autre truc tout à droite, là, tu vois, connaissance. Se débrouille bien. Ah, et t'as fait 06? Ouais. Le pont est, dans les légendes, un endroit très particulier. Un pont est un passage. Un passage aussi de l'eau, mais pas seulement. C'est un passage entre deux mondes. Et généralement, les passages entre deux mondes sont gardés. La brume autour de vous devient d'un seul coup particulièrement épaisse, comme si d'un seul coup elle se refermait. Bien. Avant qu'on passe le pont, Père Armand, vous vous rappelez ce que je vous ai dit sur le fait de montrer patte blanche? Vous nous faites confiance parce qu'on va sûrement devoir tous et toutes montrer patte blanche face à certaines figures qui risquent de vous perturber dans vos idéaux. Que voulez-vous dire par montrer patte blanche? Accepter ce qui va se passer Soyez sûr. en toute bienveillance et sans... Vous entendez Qu'est-ce que c'est que ça là Vous avez entendu J'entends ce que... Il y a un grondement. On dirait des pierres qui roulent en abondance. Ou plutôt on dirait une gorge qui imiterait des pierres qui roulent en abondance. Qui va là? Notre pont. Là, j'ai pas rêvé, il y a quelqu'un qui a parlé. Oui. On a tous Il y a entendu. une ombre dans la brume. Une ombre près du pont. Elle est gigantesque. Vous pouvez tous me faire un jet. 37. 2. 38. 26. Ça devrait t'effrayer,
Tu te sens au contraire, tu sens cette pulsion d'autorité qui monte en toi. 38. Ouais, ça va, tu gères, 37. tu gères, 36. tu gères. Mais vous avez conscience que la chose, l'ombre qui est là, près du pont, ça a un nom dans les légendes. Ça s'appelle un troll. Passage. Bien. Vous faut-il quelque chose en échange pour qu'on puisse passer? C'est pas la réponse. Il a l'air de réfléchir. Si ça réfléchit, la silhouette se balance. Vous entendez le vent. Ça raconte quoi les légendes d'habitude? Ils ont besoin de quoi? Dignité. Autorité. Passage. Quelqu'un lui dise de nous laisser passer. Je vous demande de nous laisser passer. Fais-moi un geste, s'il te plaît. 42. La main se lève. Tu sens que tu peux passer. Mais toi, Essayez un peu de demander. Ok. Enfin, tu passes. j'attends quand même. Ok. Laisse-nous passer, s'il te plaît. Moi un jet. 26. La main se lève un peu plus haut. Je vous demande de nous laisser passer. 62. Je suis pas sûre. Elle s'est levée un peu moins, mais elle s'est levée. Oh. J'ai arrêté de penser, je crois que j'ai éteint. Par l'amour de Jésus, je t'ordonne de nous laisser passer. Allez, mon jet. Hein? Fais-le. Fais-le. 93. Elle s'est rebaissée. Ok. On va réessayer en même temps. Ça vous dit? Très rarement. Si vous pouviez redemander La liste sans d'autorité. invoquer Jésus, s'il vous plaît. On va Je suis pas s'accorder sûre que ce sur soit un problème, hein, mais... laissez-nous passer, s'il vous plaît. C'est ce qu'on est poli. Regarde bien, sa voix a vraiment, vraiment vacillé. C'est peut-être une question de Jésus. Ouais, il y a quelque chose dans sa voix qui n'est pas passé. Il a vraiment un chevautement, quelque chose qui laissait dire qu'il n'y croyait pas lui-même. Ce qui est extraordinaire dans son cas. Avec le pouvoir de la conviction, hein, On parle y croit d'autorité, je tous. t'ordonne de nous laisser passer. Ouais. Je fais 22. 22. Par l'amour de Dieu, laisse-nous passer. Vas-y. 50. Laissez-nous passer, s'il vous plaît. 34. Laisse-nous passer. 70. La main s'est retirée. Pont. Passage ouvert. Merci. Oh, on y va et Ouais. on essaye de ne pas se perdre de vue. Effectivement. Là, vous passez le pont. Capitaine, peu importe ce qui se passe, sachez que je ne commettrai pas le péché d'idolâtrie, un des péchés les plus importants du christianisme, et ne me demandez pas de remettre en question ma foi, ça n'arrivera pas. Je vous demande pas de remettre en question votre foi, Dans je mes vous demande d'être ouvert. Comme vous l'avez Les- toujours été jusque-là, je sais pas ce qui vous arrive en ce moment. Oui, enfin, je veux dire, si même moi je commence à être ouverte à ce genre de choses, c'est le monde à l'envers. Bien sûr, mais prenez bien en compte que l'idolâtrie est un des péchés On plus vous a pas importants de... demandé d'idolâtrer qui que ce soit. Bah écoutez, demander à une entité déjà de nous laisser un accès, ça peut être vu comme de l'idolâtrie. C'est déjà, je prends sur moi énormément. On vous a pas demandé de lui faire un hôtel et de lui mettre une bougie. On vous a demandé de lui ordonner quelque chose. J'ai l'impression que vous avez une vision de l'idolâtrie qui est... Bon, après, c'est pas moi la prêtre. hein, Qui est donc, chrétienne, évidemment. Vous Pas vous passez la prêtre, vous moitié l'avez du bien pont dit. hein, quand même, c'est pendant que vous parlez. Tu constates que tu te sens un peu plus lourde. C'est ton cas également, Éloi. Tu te sens un peu plus lourde. Tes vêtements, toi aussi, ont l'air un peu plus lourds maintenant que tu y penses. Toi, ça semble pas beaucoup changé. Faut dire qu'une armure, c'est lourd.
Tu es habillé de façon très noble. Mais ça ne c'est pas 1870, absolument pas. Ta robe de prêtre a pris du poids, de l'ancienneté. C'est quelque chose qu'on ne porte plus depuis avant la Révolution française que tu portes. J'ai pris une Bible avec moi. Elle a changé. Ok. Elle est beaucoup plus ancienne. D'accord. Ok. Moi, j'ai essayé de comprendre. Hein. Je me laisse Ouais, porter non. par. On vit dans un conte, on vit dans une histoire, c'est. Voilà. Ben voilà. Du coup, je suis un chevalier. Ouais. Je suis un chevalier. Est-ce que l'épée est toujours épée ou c'est Je me sens- une épée? Tu as toujours une baguette. Et moi, par l'armure, j'ai. Toi, par contre, au côté, tu as une épée. Là où il y avait ton arme. Ok. Allons-y. Allons-y. Eh bien, noble seigneur, que faites-vous en ces terres? La créature est petite, les oreilles pointues, elle a des poils partout, un regard très malicieux. Elle a une pipe, peut-être la pipe la plus grande que vous n'ayez jamais vue. Ah, on va au Cairn, mais de l'autre côté. Bienvenue ici. Je vous remercie. Mais de rien. Est-ce que vous avez un nom? Guide, Guide. guide. Le Cairn est par là. Je dois vous mener jusqu'à sa porte. Ben, on vous suit. Merci. Mais attendez, d'abord, nuit. Et la nuit va tomber. Ici, vous êtes de l'autre côté. Les règles ne sont plus les mêmes. Vos règles ne s'appliquent pas. Vous êtes désormais les personnages d'une histoire. Ok. Cette histoire est la suivante. Une fée est morte de la faute des hommes. Ils doivent réparer. La réparation demandée doit être dite, énoncée par un seigneur, un shid. Elle ne peut être énoncée qu'à des seigneurs. L'autorité. Et ensemble, ils devront répondre, malgré leurs désaccords, leurs croyances, leurs idéaux. Ils devront donner une réponse, et une seule. Mais cette réponse changera la vie de milliers de Bretons. Peut-être même plus loin. J'accepte. Formidable, chevalier. J'accepte la quête. Formidable, chevalier. J'accepte. Formidable, seigneur. Je n'ai pas l'impression d'avoir d'autre choix. Vous avez le choix, mon père. Vous pouvez reculer, le pont est ouvert, mais ce faisant, vous assumez les conséquences. Il manquera une autorité face aux Shids. Et il se pourrait que les Shids n'écoutent pas. Je les connais. Ils sont brutaux quand ils n'écoutent pas. Le choix vous appartient. Le chemin est là-bas. Nul ne vous oblige. Une quête s'accepte ou se refuse. Elle ne se subit pas. Vous acceptez ou vous refusez. Vous ne soumettez pas. Si vous vous soumettez, ça veut dire que vous n'êtes pas une autorité. Vous êtes juste un homme prisonnier de ses propres illusions. Alors mon père, qu'êtes-vous? Êtes-vous un champion de Dieu? Êtes-vous juste noyé dans vos petites croyances? Le chemin est ouvert, le troll vous laissera passer. À vous de voir. Tu sens le poids de regard sur toi. Il y a des murmures. Je dis qu'il va pas le faire. Moi, je pense qu'il va le faire. Moi, je pense qu'il recule bête. Non, mais non. Il a raison. Dieu est puissant. Oui. Tu entends toutes ces voix qui sont autant de moments de ta pensée. Ou alors qui orientent ta pensée. En tout cas, on est en train de jouer avec toi. Allez, on parie. Qui parie? Moi, je parie. Tu paries quoi? Des yeux? Des corbeaux. J'ai des corbeaux. J'ai un bec. Moi, je peux parier les croix, les clous de la croix du Christ. Tu as ça, toi? Bien sûr, on a tous ça. Bien, écoutez, je vais partir du principe qu'au vu de la situation et malgré toutes mes pensées et mes croyances,
J'ai l'impression de me retrouver bloqué dans une situation auquel je ne peux échapper et du coup je vais accepter la situation et suivre le mouvement. Bien, j'espère que le Shid entendra cela comme une preuve d'autorité, mon ami. Parce que sinon, c'est les roues de l'encou que vous entendrez. Et vous commencez à avancer. Le chemin est devenu très étrange. Vous êtes baigné dans une atmosphère qui n'a plus rien à voir avec la région de Goadek que vous connaissez. Tout est devenu à la fois plus beau, plus vrai et plus faux. C'est étrange le sentiment de se promener dans un rêve. C'est un rêve, clairement. Et c'est la réalité, clairement. Il y a des pièges, hein. Ne mangez rien qu'on vous servira. Ne prenez aucun pot d'or qu'on vous désignera. Même si c'est un arc-en-ciel. Surtout si c'est un arc-en-ciel. Nous autres corrigons pour ce petit côté farceur. Ah, surtout si je vous invite à danser, ne dansez pas. Vous voulez danser? Non. Et vous? Non merci. C'est bien. 100 ans, c'est long. Pour vous. Vous avancez. Ça fait quoi de savoir qu'on peut sauver les siens? C'est un peu terrorisant. J'imagine. Surtout que je ne connais rien de plus terrifiant qu'un Shid en colère. 2 Shids en colère? Là, c'est tous les Shids qui sont en colère. Il va vraiment falloir qu'on... Après, ce qu'il faut se dire, c'est que justement, dans savoir qu'on peut sauver, c'est qu'on peut sauver. Ouais. C'est ça qui est important. Nous sommes comme ça, nous autres. Nous aimons les histoires plus que tout. Nous savons que vous êtes comme ça. Les humains aiment les histoires. Vous êtes des créatures d'histoire. Vous ne faites que ça, raconter des histoires. Vous faites que ça, mentir. Mentir aux autres. Mais par exemple, là, actuellement, vous êtes en train de vous dire que si vous prenez le sang de la terre et que vous l'utilisez, il n'y aura pas de conséquences. Alors qu'il y a des conséquences. On ne prend pas le sang de la terre innocemment. On ne le brûle pas comme ça. Oh, imaginez-vous. Vous êtes en train de prendre ce que le temps a fait de ce qui vous a précédé et vous le brûlez pour vous. Incompréhensible. Et ce faisant, vous tuez tout ce qu'il y a autour de vous. Nous ne comprenons pas. On voudrait comprendre. Les Shids voudraient vous comprendre, mais on ne vous comprend pas. De la même manière que, j'imagine, vous ne comprenez pas on. Vous avancez. Il continue de parler. Je ne saisis pas. Je dis je pour que vous compreniez que c'est on. Parce que si je dis on ne vous comprend pas, vous n'allez pas comprendre que c'est moi. Je m'adapte. Je suis un guide, hein. J'ai appris. Pour les autres, ils diront on, mais parleront d'eux. Et par eux, vous comprendrez eux et tous les autres. Moi, je suis guide. C'est ma fonction. Donc, je m'adresse à vous. Mais eux parleront au nom de tous et d'eux-mêmes. Ne vous adressez pas à eux autrement que comme cela. Lorsque vous parlerez à un, vous parlerez à tous, et lorsque vous parlerez à tous, vous parlerez à un. Est-ce clair? Autant que faire se peut, oui. S'il y a un Shid, il y a tous les Shids. S'il y a une fée, il y a toutes les fées. S'il y a un Korrigan, il y a tous les Korrigans. Et vous pouvez ne pas être d'accord malgré tout? Oh, ça, c'est infiniment compliqué. Il y a une vague idée, Korrigan. Et de ces vagues idées naissent des histoires, individualités. Et nous faisons des histoires, c'est nous. Ainsi, c'est dans les histoires que nous sommes en désaccord avec vous. C'est lorsque nous nous confrontons à vous que le on devient individu. C'est vous qui faites les histoires. Nous les regardons
Et nous applaudissons, nous pleurons, nous rions et nous nous mettons en colère. Nous sommes spectateurs de votre magie. Parce que notre magie à nous, c'est quoi? Étincelle, marée-veille, brume qui enferme, gens qui meurent, objet parfait. Mais vous, votre magie, c'est quoi? Des histoires. On aime les histoires. Vous êtes monté. Au fur et à mesure que vous montez, la brume vous saisit de plus en plus. Le froid aussi, il fait humide. Le temps ici est différent aussi. On ne peut pas vous dire quand vous ressortirez. Et possiblement, vous ressortirez dans 100 ans. Ça, en passant le pont, c'est accepté. On savait, on sait, on aurait dû vous le dire avant, mais... Pardon. Non, c'est ça. On est comme ça. On ne dit pas tout. Vous êtes enfin arrivé au cairn. La marche a été longue, hein. Il vous a noyé de mots, il vous a fait regarder le paysage. Vous avez vu des silhouettes dans la brume. Ils sont nombreux. Et elles sont nombreuses à vous regarder. À être spectateurs de ce spectacle que vous leur offrez. La réparation de la mort d'une fée. C'est un spectacle sacré. Le plus sacré de tous. La réparation. Après, elles seront tous libres d'être tristes, au lieu d'être en colère. Le cairn. Ce sera un lieu de doute. Ce sera un lieu de peur. Ce sera un lieu d'effroi. Vous allez vous confronter à votre histoire. Vous allez vous confronter à ce qu'il y a de plus horrible et de plus terrible dans l'humanité. À la question, pourquoi cette eau noire se déverse partout et ravage l'endroit où vous vivez? Ça pourrait traduire ça à « aucun animal ne chie là où il dort ». C'est vrai, aucun animal ne chie là où il dort. Aucun animal ne répand le sang de la terre là où il vit. La mission de guide s'arrête là. Le spectacle va commencer et le rideau va se lever. Les Sheed vous attendent. J'espère pour vous que vous serez d'autorité. Vous entendez distinctement. La brume se redresse, dévoilant la porte du cairn. Allez, allez. Seront-ils la figure d'autorité? Que vont demander les Sheed? Que va-t-il se passer? Eh bien ça vous le découvrirez après notre longue pause, parce qu'on va s'arrêter maintenant pour pouvoir vous souffler un peu tous et pouvoir préparer à manger. Merci à tous de nous regarder, merci pour vos dons. On est là tout à l'heure à partir de 20h30 pour la suite, l'exploration de ce cairn de l'autre côté. Et vous découvrirez ce que les Sheed vont demander aux Bretons pour pardonner. À tout à l'heure.